Mes chers abonnés, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cette Super Ligue européenne qui a fait beaucoup de bruit ces dernières heures. C'est vrai qu'on a eu pas mal de réactions, il y a eu pas mal d'éléments, certains ne comprennent pas vraiment comment ça marche, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir à la fois déjà qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles ont été les réactions par rapport à ça, notamment de l'UEFA et de la FIFA, et ensuite j'en parlerai donc mon avis sur la question. C'est parti! Et donc pour commencer, bien sûr, on va revenir sur le fonctionnement. C'est quoi cette Super Ligue européenne? Déjà, il faut savoir que c'est une idée qui remonte à plusieurs années, enfin en tout cas plusieurs projets en ce sens avaient été évoqués, notamment par Florentino Pérez dès 2009, et c'est vrai que ça avait entraîné notamment quelques réformes de la Ligue des Champions assez récemment. Au total, du coup, ça a été créé donc officiellement la nuit dernière, hier soir, par 12 clubs fondateurs. Donc il s'agit des 6 gros clubs de Première Ligue que sont Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United et donc Tottenham. Nous avons aussi 3 clubs de Liga, donc qui sont les actuels 3 premiers dans le championnat espagnol, que sont l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le Barça. Et enfin, nous avons 3 clubs italiens que sont la Juve, l'AC Milan et l'Inter Milan. Donc voilà, ça ce sont les 12 clubs fondateurs et chacun de ces clubs va recevoir donc une somme, je crois que c'était environ 350 millions d'euros d'après le New York Times, du simple fait de participer à cette compétition. Et le président qui soutient ce projet, le président officiel de cette Super Ligue européenne, c'est donc Florentino Pérez, le président du Real Madrid. La question c'est qui finance ce projet et d'où vient tout cet argent? Alors on connaît de sources sûres l'intermédiaire, donc c'est la banque JP Morgan, c'est l'intermédiaire qui interviendrait dans cette Super Ligue européenne. Maintenant l'entité qui finalement finance tout ce projet, qui est l'actionnaire de ce projet, à ce moment-là, à ce moment précis, on ne sait pas qui c'est, mais certaines rumeurs évoquent l'Arabie Saoudite, le PIF, le fonds d'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite, qui serait derrière ce projet, eux qui avaient notamment tenté de racheter Newcastle sans succès. Il y a eu d'ailleurs quelques rumeurs aussi avec l'OM, donc qui n'étaient peut-être pas fondées, mais voilà, ce seraient eux qui seraient derrière ce projet, qui soutiendraient ce projet pour faire contrepoids donc à l'UEFA et au Qatar bien sûr, puisque c'est aussi leur objectif dans le football. Niveau format de cette compétition, on aurait 2 poules de 10 clubs avec les 4 premiers qui seraient qualifiés en quart de finale, sachant qu'il y aurait, en fait dans cette Super League, on aurait donc 20 clubs, il y aurait 15 clubs qui seraient tout le temps là, donc là ça fait quand même cercle très fermé, ça fait vraiment très restreint finalement, et ensuite on aurait 5 clubs qui seraient qualifiés, qui viendraient là selon leur qualification. Alors on ne sait pas encore comment ils pourraient se qualifier, c'est là qu'il y a pour moi un problème, et sachant que les clubs donc joueraient la semaine et continueraient dans leurs championnats nationaux le week-end, ce qui, on va le voir, ne sera pas forcément le cas vu les réactions de l'UEFA et des différentes fédérations. Pour le moment, au moment où j'enregistre en tout cas le lundi matin, aucun club n'a donné son accord officiellement pour participer outre donc les 12 clubs fondateurs. Donc il y a eu des rumeurs comme quoi le Bayern et Leipzig pourraient donner leur accord, et même Porto aussi, mais pour l'instant rien n'est officiel, donc à prendre avec des pincettes. Et l'OM et le PSG, donc l'OM serait le deuxième club français invité d'après certaines rumeurs. L'OM n'a pas réagi officiellement, mais en tout cas le PSG s'est opposé, et ça c'est totalement logique. Ce n'est pas alors peut-être qu'il y a une volonté aussi de sauver le football, mais c'est surtout parce que le PSG c'est le Qatar, et le Qatar ne peut pas se mettre dans ce type de projet et se mettre à dos du coup l'UEFA, avec qui il y a quand même déjà différents problèmes avec l'organisation de la Coupe du Monde de 2022. Ils peuvent pas se mettre à dos l'UEFA maintenant alors qu'ils vont organiser cette Coupe du Monde 2022 qui est déjà très critiquée par vous savez, l'affaire des chantiers, les ouvriers qui seraient décédés durant la construction des stades, etc. Donc c'est vraiment pas le moment pour le Qatar de participer à ce type de projet qui les mettrait en froid avec l'UEFA. Alors donc on enchaîne sur la deuxième partie, la réaction de l'UEFA et des fédérations, parce que ce sont les principaux qui ont réagi, même s'il y a eu différentes réactions de certains acteurs du foot. Je pense notamment à Sir Alex Ferguson qui disait que ça serait un recul de 70 ans sur le foot. Mais c'est vrai que toute cette histoire a créé une véritable guerre entre l'UEFA et donc les 12 clubs fondateurs qui sont à l'origine de ce projet de Super League, et ça ne plaît pas donc à l'UEFA et aussi la FIFA derrière, même si c'est principalement l'UEFA
l'UEFA qui a réagi. L'UEFA a donc annoncé qu'elle bannira les clubs qui tenteront de participer à la Super League. Ils ne pourront plus participer aux championnats nationaux, mais aussi à toutes les compétitions européennes, donc c'est-à-dire l'Europa League, la Ligue des Champions, mais ça concerne aussi l'Euro et la Coupe du Monde, donc ici représentés par la FIFA. Les joueurs des différentes équipes seront eux aussi interdits de représenter leur équipe nationale, donc là c'est quand même du très sérieux de voir que certains, sachant que la plupart des joueurs des équipes nationales sont justement dans les clubs fondateurs, quand vous regardez l'Angleterre, la France, bon la France est peut-être un peu plus répartie, mais l'Espagne aussi, vous avez la plupart des joueurs qui sont dans les clubs fondateurs, donc ça donnerait des drôles de sélection, donc ça vous montre que c'est vraiment du très sérieux et que l'heure est grave entre guillemets. La FFF et la LFP pour ce qui nous concerne ont annoncé qu'elles s'opposaient aussi à la création d'une Super League européenne. Donc voilà, pour les réactions, on a vraiment toutes les fédérations qui font front commun contre ce projet de Super League, et donc piloté bien sûr par l'UEFA qui est le principal réactionnaire à ce projet. Et j'ai vu aussi que la Première Ligue, la Serie A et la Liga s'opposaient aussi pleinement à ce type de projet. Donc en troisième partie, on va voir pourquoi, à mon avis, donc là on rentre dans quelque chose de plus personnel au niveau de mon avis. Je vous invite à réagir dans les commentaires pour ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, pour voir un petit peu si on peut en discuter simplement sans se gueuler dessus. C'est ce qu'on fait dans une société civilisée. En tout cas pour moi c'est une compétition qui serait désastreuse pour la survie du football populaire. Je vous montre ici, donc ici vous voyez ces clubs, ils ne sont pas anodins, ce sont en fait un peu les papas du foot, parce que ce sont les clubs qui ont participé au premier championnat de l'histoire du foot, donc le championnat d'Angleterre 1888-1889, et eh bien tous ces clubs ne sont pas dans cette Super League européenne, et j'en viens à une question: quels sont finalement les critères pour y participer, puisque aujourd'hui Milan est présent sans avoir été qualifié en Ligue des Champions, qui est donc jusqu'à aujourd'hui la meilleure compétition qui existe dans le foot. Ils n'ont pas été qualifiés en Ligue des Champions depuis plusieurs années, même chose pour Arsenal. Finalement cette Super League elle n'a aucune logique sportive, et s'il y avait l'OM ça serait pareil, l'OM qui est quand même en grosse difficulté depuis plusieurs années au niveau européen, contrairement à des clubs comme l'Olympique Lyonnais qui, bon peut-être pas ces derniers mois, mais sur les précédentes années qui jouaient régulièrement la Ligue des Champions. Pourquoi l'OM aurait plus le droit d'y participer que d'autres clubs de Ligue 1? C'est ça la question. Bon, certains pourront dire parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions et tout, oui d'accord, mais dans notre cas, on a plein de cas différents sur les clubs qui y participent, Tottenham notamment et tout, et où finalement ça ne répond à aucune logique sportive ou à aucune logique sur le passé du club. Donc c'est ça aussi le questionnement des critères qui font que ces clubs-là peuvent y participer. Ensuite pour moi cette Super League elle créerait à long terme, voire même à moyen terme, la mort du football populaire, puisque cette compétition créerait un plus grand fossé entre les clubs les plus riches et les clubs les plus pauvres déjà, mais aussi les clubs les plus aisés qui s'en sortent avec les moyens qu'ils ont, parce que forcément les clubs les plus riches qui participeraient à cette Super League européenne obtiendraient des sommes colossales rien que du fait d'y participer, et dans leurs championnats nationaux, bon normalement ils ne devraient pas rester dans leurs championnats nationaux, mais s'ils y restent, imaginez l'écart qu'il y aurait avec les autres clubs. Ils auraient tellement de facilité à battre les autres clubs, puisqu'ils auraient un pouvoir d'investissement qui serait déjà qui serait largement supérieur, déjà que bon on sait qu'en Angleterre il y a déjà un pouvoir d'investissement qui est énorme, mais voilà, ça serait vraiment un désastre économique pour tous les autres clubs qui ne participeraient pas à la Super League européenne, donc voilà, ça serait quand même très compliqué. Le constat c'est que la création de cette Super League elle est vraiment à l'image de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire une création qui est dictée par l'appât du gain et non plus par l'amour du foot, pour la pérennité en fait du football d'aujourd'hui. On cherche vraiment à avantager le haut du panier, et on tend à même oublier des clubs qui, comme je vous le disais, aujourd'hui sont aisés ou s'en sortaient plutôt bien malgré les contraintes qu'il peut y avoir avec le Covid. Donc voilà, c'est
En plus, ouais, c'est vrai que le timing avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est quand même assez chaud, quoi. C'est quand même assez chaud. Alors, pour me faire un petit peu l'avocat du diable et essayer de poser un petit peu tous les arguments, même si, bien sûr, je pense que dans les commentaires, vous m'en proposerez d'autres pour ceux qui sont pour, l'argument qui revient le plus quand même pour cette Super League, c'est l'argument du spectacle, parce que c'est vrai que ce type de compétition pourrait créer plus de spectacles, puisqu'on aurait de plus grosses affiches avec ces gros clubs qui s'affronteraient. Mais en même temps, est-ce que c'est pas finalement la rareté de ces affiches qui font qu'elles sont si intéressantes et qu'elles nous passionnent tant, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'à part en Ligue des Champions, on n'a pas, et quelquefois en championnat, on n'a pas tout le temps des grosses affiches, et là cette Super League permettrait d'avoir toutes les semaines des affiches absolument énormes. Mais finalement, c'est vrai que ça apporterait plus de spectacles, c'est pas faux, mais à quel prix finalement? À quel prix pour avoir des grosses affiches? On aurait beaucoup de clubs qui disparaîtraient, des clubs qui il y a 20 ans étaient en haut de la scène ne pourraient plus y accéder aujourd'hui. Donc voilà, ça serait quand même assez... Je trouve que ça serait quand même un gros manque de respect à des clubs qui étaient des institutions auparavant et qui ne pourraient du coup plus du tout l'être maintenant avec la création de cette Super League. Et puis en même temps, la Ligue des Champions, c'est quand même, enfin en termes de spectacle, la Ligue des Champions est quand même assez satisfaisante, même si les derniers changements de format sont très critiquables. Ça semble fonctionner depuis plusieurs années et ça fonctionnait encore mieux auparavant. Et pour moi, le spectacle aussi, ce n'est pas seulement deux gros clubs qui s'affrontent, mais c'est aussi la magie en fait d'un club plus modeste, d'un club qui a sa propre formation, qui forme de super joueurs à l'image de l'Ajax et son épopée en 2019, tout le monde s'en rappelle, tout le monde était séduit par cette équipe qui avait surpris tout le monde, qui avait surpris le Real Madrid, qui allait jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, qui malheureusement a été battu ensuite par Tottenham, mais c'était vraiment une très belle épopée. Il y a eu Leicester aussi en 2016 qui a fait quelque chose de formidable dans son championnat. Forcément, si vous créez une Super League, et puis aussi pour avoir quelque chose de plus actuel, on a Lens qui a été promu en Ligue 1 et qui par sa force, par l'envie de ses joueurs arrive à presque jouer l'Europe, même sur cette fin de saison. Donc voilà, on a vraiment ce genre d'histoire n'existera plus avec la Super League européenne, puisqu'il y aurait justement, comme je le disais, un plus grand fossé entre les grands clubs et les clubs les plus aisés, voire les plus petits clubs. Et pour terminer, je vais essayer de faire une autre analyse de la création de cette Super League européenne qui peut être aussi réelle, dans le sens que la première analyse que l'on va faire à chaque fois quand on voit la création de cette Super League, c'est de se dire que, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait tout au long de cette vidéo, de se dire que c'est l'appât du gain en fait qui fait que les clubs acceptent de participer à cette Super League. Mais la seconde analyse peut être cachée ici, c'est peut-être aussi un coup de pression de la part des 12 clubs fondateurs sur l'UEFA qui est très critiqué ces dernières années et qui essaye vraiment de plus en plus d'avoir la mainmise, qui a même déjà la mainmise qui s'occupe de tout ce qui est la gestion des flux financiers dans le football. C'est vrai que l'UEFA en cela est très critiquable et il est possible que ces 12 clubs fondateurs essayent justement par cette Super League européenne de contrer l'UEFA, mais dans ce cas, il y a plusieurs doutes parce que pourquoi ils voudraient faire une compétition avec un accès aussi restreint? C'est ça que je me pose comme question et qui me met le doute sur vraiment cette intention de mettre un coup de pression sur l'UEFA. C'est pourquoi ils feraient alors dans ce cas une Super League aussi restreinte? Pourquoi ils n'intégreraient pas des clubs plus modestes justement? C'est aussi la question. Alors peut-être que c'est justement pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui viendrait ici et que l'UEFA ne pourrait pas récupérer cet argent. Du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont réagi comme ça, parce que forcément, là, le résultat de cette Super League européenne, ça serait aussi beaucoup de pertes pour l'UEFA. Donc c'est pour ça aussi qu'ils réagissent aussi mal à cette création. Et c'est vrai que l'UEFA est très loin d'être irréprochable dans sa gestion, dans l'aide qu'elle apporte aux clubs les plus modestes, que ce soit dans la répartition des droits TV ou des sommes colossales qu'apporte la Ligue des Champions au détriment de l'Europa League. On ne comprend pas pourquoi il y a une telle différence entre l'Europa League et la Ligue des Champions, ce qui tend aussi à créer ce fossé dont je vous parlais entre les clubs les plus riches et les clubs les plus pauvres. Mais en même temps, ça serait pas aussi important que si on créerait cette Super League européenne avec un accès aussi restreint aux plus petits clubs. Donc c'est pour ça que, encore une fois,
j'ai des doutes sur les intentions des clubs, mais il est possible effectivement que ce soit un coup de pression de la part des clubs fondateurs sur la FIFA pour justement lui empêcher de prendre vraiment le contrôle total sur les flux financiers du football. Donc voilà, c'est ainsi que je conclurai cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à cette Super League, que vous soyez pour ou contre. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir votre avis, de discuter dans cet espace commentaire, si je puis dire. Et j'espère en tout cas que j'ai été assez clair sur l'explication du format, l'explication des réactions, et puis aussi sur mon avis personnel, même si je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà, c'était quand même important de préciser certaines choses. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine. C'était Maestro. Ciao!